couper. Tu as envie de monter tes propres vidéos, tu ne sais pas par où commencer. Tu as le logiciel Final Cut Pro qui prend de l'espace sur ton PC. Cette vidéo elle est faite pour toi. Sans plus tarder, on y va. Salut à tous, bienvenue dans une toute nouvelle vidéo. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Sid et aujourd'hui on va faire une petite introduction au logiciel Final Cut Pro en parlant un peu de son interface. Pour ceux qui n'ont pas regardé ma vidéo précédente, je vous invite à aller la voir, de lâcher un petit commentaire, ça fait toujours plaisir, et de vous abonner à ma chaîne YouTube. Pour ceux qui ne connaissent pas Final Cut Pro, c'est un logiciel dédié en fait à faire du montage. C'est une version améliorée de iMovie pour ceux qui s'y connaissent, et pour tous ceux qui hésitent entre Premiere Pro et Final Cut, je vous donne mon point de vue par rapport à mon expérience. Je pense qu'il serait préférable, si vous commencez dans le montage vidéo, partir par Final Cut Pro. Après, la transition elle se fait beaucoup plus facilement puisque ce logiciel il est assez intuitif. Il vous permet en fait de voir facilement ce que vous recherchez, d'appliquer facilement les effets. Et moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai commencé par ce logiciel. Ensuite, j'ai fait la transition sur Premiere Pro et ça me paraissait plus clair, ça me paraissait plus rapide à comprendre. Après, libre à vous de faire ce que vous voulez. Si vous avez envie de commencer par Premiere Pro, vous avez envie de commencer par Final, allez-y. Rien n'empêche que Premiere Pro c'est un très bon logiciel de montage et il est notamment utilisé par beaucoup de personnes. Moi personnellement, je navigue entre ces deux logiciels en fonction des projets que j'ai à faire ou en fonction d'une tâche particulière qu'un client me demande. Sans plus tarder, on passe au vif du sujet. Voilà un peu comment l'interface se présente. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses sur l'écran, mais ne faites pas attention. Je vais essayer de vous expliquer au mieux toutes les fonctionnalités. Et pour commencer, elle se présente en 5 grandes catégories. On a la barre latérale, on a le navigateur, on a le visualiseur, on a l'inspecteur et ensuite on a la timeline. Commençons tout d'abord par la barre latérale. Ici, vous retrouverez bien sûr les bibliothèques. Qu'est-ce qu'on entend par bibliothèque? Une bibliothèque, en fait, pour un peu schématiser la chose, c'est un dossier dans lequel vous regroupez tous vos fichiers dont vous avez besoin pour faire du montage, c'est-à-dire l'audio, vos rushs. Et plus vous êtes organisé, et mieux vous vous retrouvez. Parce que quand on parle de montage vidéo, c'est toute une organisation derrière. Parce que vous avez besoin que tout soit clair lors du montage. Quand on a de gros dossiers, quand on a de grosses séquences, c'est assez difficile de commencer par fouiller dans les rushs pour savoir la partie dont on a besoin. Donc, la première des choses à faire, c'est d'être organisé. De toute façon, je ferai une vidéo de comment moi, j'arrive à optimiser mon temps de travail et à gagner vraiment en efficacité lors de mes montages. Aujourd'hui, on parlera que de l'interface, mais c'est une série de vidéos qui vous permettra en fait d'être vraiment autonome sur ce logiciel. Lorsque vous créez en fait une bibliothèque, vous avez des dossiers qui se créent par défaut, que vous pouvez bien sûr renommer. Ensuite, nous avons cette icône qui regroupe en fait tous les sons et les effets sonores. La particularité en fait de ce logiciel, c'est qu'il intègre les effets sonores. Ça vous fait gagner du temps, ça vous évite d'aller sur YouTube. Dès que je cherche un effet sonore, il suffit juste que j'aille dans la barre de recherche et que je tape. Et direct, j'ai ce que je veux, mais ça me fait gagner du temps. Ensuite, la troisième icône, elle regroupe en fait les titres et les générateurs. Par exemple, quand vous avez envie d'animer vos vidéos, quand vous avez envie de mettre des titres, ou soit en parlant de générateur, quand vous avez envie de mettre un fond ou un arrière-plan pour pouvoir schématiser un certain nombre de choses, vous pouvez vous rendre là. Ici, vous pouvez afficher par exemple vos rushs favoris, quand vous faites vos dérochages, tous les plans que vous rejetez et que vous n'utilisez plus. Ici, cette vignette permet de zoomer et de dézoomer dans la timeline. Vous permet aussi de regrouper vos contenus et de les trier en fait. Ici, si vous avez envie de rechercher une séquence en particulier, nous allons parler de l'inspecteur qui affiche en quelque sorte les rushs de votre timeline. Ici, vous avez les différentes informations sur la qualité de la vidéo. Ici, ça en fait, c'est le nom de votre bibliothèque. Ici, vous pouvez zoomer, dézoomer et sur vos vidéos afin d'avoir un peu plus de détails sur tout ce que vous faites. Cet onglet vous permet en fait
d'afficher par exemple les horizons, de contrôler des espaces, de faire des incrustations, d'optimiser en fait la qualité de vos vidéos. Donc voilà. Ici, cette icône vous permet de transformer vos vidéos, c'est-à-dire faire un zoom ou dézoomer, de recadrer, de faire une distorsion en plein. Cette touche permet de lire en plein écran. Passons maintenant à l'inspecteur. Ici, nous avons ce qu'on appelle des paramètres qui vous permettent en fait d'agir sur les différentes vidéos que vous avez mis dans votre timeline. Par exemple, ici, si j'ai envie de zoomer, voilà, si j'ai envie d'apporter une certaine transformation à ma vidéo, si j'ai envie de stabiliser un peu ma vidéo, vous avez plusieurs options ici qui vous permettent de faire ça. C'est-à-dire si vous avez envie d'insérer, de diminuer l'opacité et tout. Si par exemple vous filmez en S-Log et que vous avez envie de changer la couleur, la saturation, ici c'est vraiment pour agir sur l'audio, pour avoir une meilleure qualité audio. Ici c'est les différentes informations de la vidéo, c'est-à-dire le nom du rush, le rôle, l'audio, le début, la fin, combien de minutes ça fait. Après, vous n'avez pas besoin de connaître tout ça, puisque c'est au fur et à mesure qu'on apprend. Passons maintenant à la timeline. Ici, la timeline regroupe un peu toutes les petites coupures de vidéos que vous avez pris de votre rush pour en faire la vidéo. Typiquement, dans cette vidéo, moi, vous pouvez voir, hein, j'ai mis en fait tout ce qui m'intéressait comme partie. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, c'est ma vidéo précédente où je parle de vos téléphones que Samsung a fait sortir. Donc je vous invite à aller la regarder. Je mettrai les liens de la vidéo en barre de description. Ensuite, nous avons les transitions qui sont par défaut. Après, vous pouvez aussi en rajouter d'autres que vous pourrez trouver sur Internet. Dites-moi si ça vous intéresse que je vous mette des presets. Faites-le moi savoir en commentaire. Donc ici, nous avons les transitions que vous pouvez appliquer directement entre deux vidéos en le prenant et en le mettant directement là, par exemple là. Ou soit vous avez les effets, si vous avez envie d'appliquer des effets au niveau de la couleur, des effets textuels, appliquer en fait un flou, par exemple un flou gaussien sur une vidéo, il suffit juste de prendre l'effet et de faire un drag and drop en fait sur la vidéo et ça s'applique directement. Une autre technique aussi, c'est de sélectionner votre plan et de faire en fait un passage sur l'effet afin de voir comment il s'applique directement. Ça vous fait gagner énormément de temps. Ensuite, ici, nous avons des outils qui vous permettent de faire de la sélection, qui vous permettent de naviguer par exemple dans votre timeline assez facilement, de couper en fait des parties qui ne vous intéressent pas. Donc il y a pas mal de fonctionnalités ici que j'aime beaucoup. Ensuite, au niveau des index, l'index en fait permet de rechercher et de visionner des plans bien précis dans votre projet. Les rôles ici, on peut les voir comme des codes couleurs qu'on applique en fait à nos différents rushs ou à nos pistes audio pour pouvoir mieux se retrouver. Par exemple, si on a deux plans, un plan qui filme avec le drone et l'autre qui filme avec notre caméra, pour mieux se retrouver dans la timeline, on peut appliquer une couleur à notre caméra principale et une autre couleur avec la vidéo filmée par notre drone. Je pense que c'est très efficace au montage. Ça peut paraître banal, mais ça fait gagner beaucoup de temps. Lorsque vous naviguez en fait dans votre timeline, vous avez plus de précision sur ce que vous faites et moi j'utilise tout le temps. En ce qui concerne les autres touches, cette touche vous permet de faire l'importation, celle-ci pour faire des recherches. Ici vous voyez en fait le chargement qu'a dit au niveau du rendu des importations. Vous avez en fait une petite barre qui vous indique à quel niveau est votre importation. Ici, c'est des touches qui vous permettent en fait de masquer certaines parties de l'espace de travail. Par exemple, si on clique là, en fait disparaître en fait la barre latérale. Ensuite, nous avons ces différentes icônes qui vous permettent en fait d'insérer des plans dans la timeline, de connecter certains plans au scénario principal, de placer un plan à la fin, de craser un autre plan. Donc voilà un peu ma petite introduction au logiciel Final Cut Pro. J'espère que ça a été clair. N'hésitez pas à utiliser la barre des commentaires pour me poser des questions. Ça a été un véritable plaisir, comme à chaque fois, de partager toutes mes notions que j'ai pu emmagasiner durant ces quelques années. J'avais envie de vous dire un truc. Moi, personnellement, je ne suis pas là pour vous mentir. Je n'ai pas reçu de formation
par rapport à tout ce qui est montage vidéo. J'ai tout appris sur YouTube, bien évidemment. Donc, si je suis arrivé, c'est que vous aussi, vous pouvez le faire. Une autre chose, j'ai pas voulu faire des vidéos de 15 minutes. En termes d'expérience, je pense que moins les vidéos sont longues et plus on apprend. Parce que quand ça dépasse un certain nombre de minutes, on commence à vite s'ennuyer. Plus vous découpez les vidéos, plus vous apprenez mieux. Notre vidéo touche à sa fin. N'hésitez surtout pas à mettre des pouces bleus et à vous abonner à notre chaîne YouTube. Oui, bien entendu, notre chaîne, puisque toi qui es en train de regarder cette vidéo, tu fais déjà partie de la famille. Donc, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne. Et pour finir, il n'y a rien d'impossible. If you don't know, now you know.